Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 65 de Max sur Tekken 7. On va jouer un petit peu, voilà, 20 minutes, on va faire une petite vidéo. Vidéo moyenne, petite, voilà. Bon, je parle avec mon nez les amis, hein, je pense que je suis en train de m'enrhumer. Mais bon, c'est normal avec le temps qu'on a, un coup soleil, un coup froid. Là, je pense qu'il fait beau aujourd'hui. Mais bon. Ah, j'ai été bête. Forcément. J'ai oublié le plus important. L'audio. Bon, c'est une vidéo que je vous ai avancée. Hein. Je devais la faire ce soir, donc samedi soir ou dimanche matin. Là, finalement, je me dis, ouais, vas-y, on la fait maintenant. Bah, surtout que j'ai un truc important à faire aujourd'hui, donc je me suis dit, je vais la faire avant, comme ça, c'est cool. Voilà. Ouais, du coup, on va faire que 20 minutes. La 64, ça a été chaud. Avec la co et tout. Là, elle est à 60 et quelques pourcents. Voilà. Du coup, on fait la 65. Bon. Qu'est-ce que je choisir comme personnage? On choisit la robot, on choisit la meuf, on choisit celle-là. Lili, la bombasse. Trouve un beau prénom. Ah merde, j'étais con. J'aurais dû mettre X pour les tenues. Quel con que je suis. Putain. Ouais. Ah là. Ah, je viens de me réveiller. Je me dis directement, je fais une vidéo. Tranquille. Tranquille. Vas-y. Puis rien, j'ai failli ne pas me réveiller. Putain. Heureusement, j'ai prévu. Je me suis dit, bon, enfin, j'ai calculé faire la vidéo et manger. Et j'ai bien fait. Parce que mon réveil a sonné qu'une seule fois. Donc, je me suis réveillé 20 minutes après le réveil. Heureusement, j'ai programmé tout ça, hein, parce que sinon, c'est bon, si je mange pas, je dis pas, c'est. Non, ouais, c'est pas normal. Par rapport à ce que j'ai à faire dans la journée, très important ce que j'ai à faire, les amis. Très important. Je dois aller à un mariage et j'ai un objectif à faire. Voilà, je suis parti des personnes importantes et donc j'ai un truc important à faire. Donc j'ai pas intérêt à ne pas me réveiller quoi. Donc là c'est pour ça que j'ai calculé un temps avant. Comme ça je fais la vidéo. Mais du coup pour manger je pourrais pas manger. Et vu que je me suis réveillé un quart d'heure après ce que j'avais réglé. Donc voilà, heureusement j'ai réglé ça. Heureusement j'ai calculé ça, sinon je vais régler plus loin. Peut-être on va être obligé d'enlever autre chose que ça. Là bon si je mange pas c'est pas grave. Voilà. Je me débrouillerai pour manger plus tard. Donc ouais. Mais en vrai ouais c'est important pour moi cet événement. Mais je suis fatigué en fait. Hier j'étais invité. Ah bah oui c'était évident. Je me voyais perdre en fait. Je vois il est très chaud. J'aurais pu lui faire la charge, il m'a pas laissé. Ouais pour vous dire hier j'ai eu une sortie tard le soir.
La journée, bon, j'avais rien à faire. Mais le soir, je suis sorti, je devais aller à l'émission, je dû annuler, hein, pour voir mes cousins, tout c'était important. Je passé un super moment hier. Ah, on a une belle tenue. Et ouais, je suis revenu, tard, du coup chez moi, du coup j'ai dormi tard, donc forcément je ne me suis pas réveillé ce matin, voilà. Ouais, je suis arrivé, j'ai fini avec eux, il était 23h. En plus j'ai négocié pour qu'ils ne sont pas à un endroit trop loin, et finalement, vu la chance que j'ai, je pensais arriver à 23h30 chez moi. Je suis arrivé à minuit 30 les amis. Minuit 30, ouais. Donc après, qu'est-ce que vous voulez? Quand tu arrives à minuit 30, tu vas pas dormir à 1h du matin. Donc je crois que j'ai dormi 3h ou 3h30. Et du coup forcément je me réveille. Ouais, j'ai fait un peu plus tard que le réveil quoi. Voilà. Et d'habitude il est casse-couille le réveil, hein. D'habitude je le règle, il sonne plusieurs fois. Mais des fois ce qu'il me fait, voilà, il sonne qu'une seule fois. Pourquoi il fait ça? Donc ce que je fais de temps en temps pour contrer ça, je mets plusieurs réveils. Je mets à 30, à 35, en décalant de 5 minutes. Donc voilà. Et d'ailleurs, on va continuer à vous parler un peu de ce qui s'est passé hier. Moi j'ai vu mes cousins, voilà, j'ai passé un bon moment et tout. Là où j'étais, voilà, je suis parti de là où j'étais. Et en fait, il y avait le RER. Le E, il ferme à 23h. Le E, il ferme à 23h. J'avais vu sur... Putain, wesh. Il s'est battu encore contre moi et je l'ai eu en perfect. Donc ouais, je disais ouais, le E se termine à 23h. J'ai vu sur internet et tout. Mais bon, moi, tellement je passais un bon moment et tout, je me disais bon, c'est pas grave, je peux pousser un peu. Je poussais. J'aurais dû partir genre à moins K ou moins 10. Bon, j'ai poussé jusqu'à 23h05. Je me dis c'est bon, je vais speeder, il y aura encore un train. Ça tue pas. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Avec les gens en fait qui passaient par là-bas, juste qui passaient en dessous du passage du train, mais il n'y avait aucun train. Et rien, même les tableaux étaient vides. Je me disais, je suis foutu. Du coup, je regarde les bus, je voyais il y avait quelques personnes qui attendaient les bus, vous imaginez, à 23h30, je me retrouve. Putain de merde. Et là, bon, le premier bus que j'ai vu, il n'allait pas m'emmener à l'endroit où je voulais. Là, après j'ai regardé, il y avait 2 bus qui étaient garés. Ils n'allaient pas vers là où j'allais, c'était sûr. Mais il y avait moyen de prendre ce bus-là pour avoir l'autre RER, un autre RER, qui était encore ouvert. Ah, il m'a tapé. Mais vous imaginez même pas la gymnastique que je devais faire en fait en prenant ce bus. Mais c'était la seule solution que j'avais pour arriver chez moi, sinon j'allais dormir dehors quoi. C'est tout ça, voilà, tout ça à cause du RER E de merde. Et parce qu'après les autres RER ça ferme. Ah elle va m'avoir, c'est bon, je vais perdre je pense. Ouais. Ah Lily c'est de la merde hein. C'est de la merde Lily, et tous les personnages qui se battent contre moi, ils sont durs. Avec Lily, bon du coup je sors. On n'a pas fait long feu avec. Hein. Je voyais de toute façon que j'allais perdre. Bon, même si j'ai parlé un tout petit peu, mais je voyais que je pouvais pas tenir. Donc, je sais pas. On va voir combien de... 4 victoires. Bon, c'est nul, je sais. Allons-y, on va... Avec le nez là, ça me dérange, mais bon, je suis désolé, hein. Je suis enrhumé.
c'est même pas le bon moment parce que là, avec le mariage, je commence à n'importe quoi. Ah, il y a Luke, Chloé et Alissa. C'est des robots toutes les deux, je crois. Oh non, celle-là c'est la chatte. Je l'ai évitée depuis tout à l'heure, en pensant que c'était la robot. Depuis la dernière fois, je l'ai évitée. Ah, la chatte, je l'aime bien. La petite minette. Elle a de belles tenues en plus. Enfin, des tenues nues encore. Hein? Bon, du coup, je vous fais un deuxième personnage, les amis. On va pas faire la vidéo en 10 minutes. Hein. Espérons juste que je vais pas trop tarder parce que là, je dois aller à l'événement, je dois récupérer mon costard en pressing. Donc, j'ai des trucs à faire. Là. Je dois me doucher, je dois faire plein de trucs là. Donc, ouais, forcément. Donc, ouais, donc du coup, je vous continue. Bah, à cause de l'erreur, j'ai dû faire une gymnastique, mais incroyable. J'ai pas installé. Enfin, j'avais l'application là pour les Uber, machin et tout. J'ai pas. Enfin, mais j'ai un problème dedans, donc du coup, j'avais pas d'autre moyen en fait de me déplacer. Et bon, du coup, je vois le bus. Le bus, il n'y a pas de conducteur. Il y avait 2 bus qui étaient garés. Il n'y a pas de conducteur. C'est comme ça. Derrière les bus, c'est comme ça. Moi, il me fatigue à cause de ça, les bus. Le gars, tu le trouves pas. Qui doit conduire, tu le trouves pas. Le bus, il reste garé pendant des minutes. Tu vois, tu sais pas ce que tu dois faire. Ah, il m'a enlevé perfect le salaud. Et donc moi, bon, qu'est-ce que je fais, je vois que je vois pas le conducteur, j'appelle mon cousin. Enfin, j'envoie un message, je dis voilà, j'ai pas de RER, je suis coincé pour... Et le bus, bon, je suis pas sûr, il y a un bus, mais il va aller dans l'autre sens que je vais moi, mais si j'y arrive, je pourrais prendre un autre RER qui me ramène chez moi, voilà. Parce que... Mais ça ferme à minuit 30, donc ça va être juste quoi. Donc je lui donnerai à lui expliquer ça. En même temps, en lui expliquant ça, il y a des gens, d'un coup, il y a le conducteur qui sort de nulle part, il monte, il ouvre la porte, il monte, les gens ils montent aussi. Et lui il fait quoi? Il me voit devant la porte, hein. Il ferme la porte le gars. Alors que moi je devais lui demander des trucs, je devais lui demander où il va, parce qu'est-ce que c'est sûr où il allait aller, ou est-ce qu'il démarre maintenant. Et je vois il met le moteur et tout, et moi j'étais là avec mon cousin en tête, en lui racontant ce que j'allais faire, devant la porte du bus, genre je discutais pas, j'étais pas en mode de discussion, machin, j'étais vraiment dans la merde. Et du coup bah je toc à la porte du conducteur du bus. Et il fait quoi? Il m'ouvre la porte et il me parle comme ça d'un air, oh, ouais, vous êtes dans votre téléphone et tout, il faut vous décider si vous montez ou pas, je sais pas, un truc comme ça. Du coup, moi je monte, je le regarde comme ça d'un drôle d'air et puis je monte. Et du coup, bah voilà, j'étais avec mes cousins, je dis voilà, c'est bon, je suis monté dans le bus. Bah voilà, j'avais pas le choix quoi. C'était le seul bus. Bah eux ils étaient à côté encore au resto, bah c'est vrai qu'ils auraient pu m'emmener, mais moi je vais pas leur demander, ça va pas être comment dire emmerdant. Et ils m'ont pas proposé donc voilà. Puis j'avais le bus et j'étais pas sûr s'ils m'emmènent. J'étais sûr qu'il allait m'emmener de là-bas, c'est sûr. Mais voilà, c'est tout. Donc du coup j'ai raccroché. Après j'ai envoyé un message, j'ai expliqué que voilà, le conducteur était choqué mon cousin. Ah oui, les gens ils sont dingues, je te jure. Travail à la RATP et tout. Putain, c'est ton travail et laisse les gens tranquilles franchement. En plus il y avait une dame. Elle avait l'air un peu bizarre, je sais pas comment expliquer ça, un peu lointaine, voilà, un peu lente, peut-être qu'elle a pris des médocs ou je sais pas. Et ben elle lui a demandé de s'arrêter, et ben il s'est arrêté.
c'était un feu rouge, et il a laissé descendre. Il n'y avait pas d'arrêt à côté. Ou peut-être qu'elle lui a dit en retard par rapport à l'arrêt. Donc il s'est arrêté après en tout cas. Le mec il s'arrête, il accepte. Alors que moi il me fait chier pour le téléphone. Je sais qu'il y a des gens qui sont chiants, qui parlent au téléphone et tout. C'est vrai, en fait les vendeurs ou les gens qui tiennent des commerces, ou les gens qui travaillent dans des commerces, ou qui travaillent dans les bus, dans les trains, voilà. Je sais qu'ils sont fatigués des gens au téléphone. Ça c'est vrai, parce que les gens au téléphone, ben, ce qu'ils font, ils sont là dans leur truc et ils marchent lentement, ils courent pas. Le gars, il voit qu'il y a quelqu'un derrière lui, il s'en fout. Tu vois, donc je sais que voilà, je sais que les gens avec les tels, ça choque, je vois ça tous les jours et tout. Mais moi c'était important, il fallait que j'appelle mon cousin pour lui expliquer ce que j'avais, parce que j'étais même pas sûr que la solution que j'utilisais allait marcher. Et je vous jure les amis, il était 23h30 quand j'ai pris le bus. Je suis en train de prier pour arriver. Et je dû prendre quoi? Un bus, un métro et un RER pour arriver chez moi. Donc j'ai fait tout le tour. Alors que là où le resto, là où j'étais, je sais pas, j'avais que quelques stations à prendre pour rentrer chez moi. Si le RER avait marché. Et là je me retrouve à faire le tour du monde, à faire le bus, le métro, le RER. Je courais à chaque fois, un pour l'autre. Le métro, en plus je l'ai raté. Il avait démarré, il y avait deux dames qui me gênaient. Elles couraient, mais je sais pas, elles couraient pas assez vite. Moi j'aurais pu les dépasser. Mais bon, c'est vrai que c'était ric-rac aussi pour arriver. Bon, du coup j'ai attendu 4 minutes. Non, mais laisse tomber, franchement c'était chaud. Après finalement je suis arrivé, j'ai pris... bon, le tableau était encore plein. Il y avait encore des erreurs. Mais bon, moi je sais que par expérience, comme minuit 30, c'est bon. C'est le dernier, et même sur internet ils vous le disent. Mais voilà, j'étais quand même... je suis arrivé assez vite, hein. J'ai eu de la chance. À minuit 10, et j'étais là-bas. Pour prendre l'horaire, du coup voilà, en prenant l'autre sens par rapport à chez moi, ça m'a aidé pour rentrer chez moi. Voilà. Quelle péripétie les amis. Mais tout ça c'est de ma faute, hein. C'est parce que bon... j'aurais dû, avant 23h, démarrer de là-bas. Ouais, j'ai passé tellement un beau moment. Après, on n'est pas resté longtemps, hein. On n'est pas... Le rendez-vous, c'était à 20h. Le temps qu'ils arrivent tous. On a commencé à manger à 21h. Donc, sushi à volonté. Mais le gars du sushi, laisse tomber. D'habitude, les gars du sushi, les cuisiniers, ils sont souriants et tout. Et là, j'ai eu quoi? Donc, je prends ma viande. Déjà, la viande. Ce qui était bizarre d'ailleurs, je ne reconnaissais pas si elle était crue ou pas. Si elle était crue ou cuite. Parce qu'elle était marron. Bon. Donc, d'habitude, elle est rouge la viande. Quand elle est crue. Ah, elle était marron. Je me dis merde, c'est cuit ou pas? Du coup je prends quelques morceaux comme ça, un morceau de bœuf, un morceau de machin, un morceau de fromage. Je le donne au gars pour le wok, je me dis bon, même si c'est cuit, il va me dire que c'est cuit, donc du coup il va me dire que celle-là il la fait pas. Donc voilà, donc j'avais cette sécurité là. Et donc je donne au gars, le gars il prend l'assiette, tranquille. J'attends. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire un tour et tout, moi j'ai voulu attendre à côté. Il y a une meuf qui arrive, elle donne son assiette, donc elle est arrivée après moi. Donc elle donne son assiette, il lui dit, voilà, lui donne. Et là, il y a un gars qui vient à côté, à ma gauche. Il attend. Moi, j'étais le tel et tout, j'attendais, mais voilà, je voyais rien, aucun message, rien. Mais j'étais un peu dans mes pensées, voilà, j'étais dans mon truc, j'attendais.
le gars il attendait à côté, comme je vous ai dit, il a pas mis d'assiette. Donc je sais pas en fait ce qu'il faisait là. Est-ce qu'il avait une assiette à attendre? Est-ce qu'il est venu avant? Je ne sais pas. Là, le cuisinier, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'assiette sur la table. Il met une assiette sur la table comme ça qui était prête. Donc moi, un réflexe, je prends l'assiette vu que j'étais arrivé le premier, il n'y avait personne avant moi. Donc moi, je ne vais pas réfléchir en disant ah non, l'autre est arrivé avant. Il attend son assiette, bah non, puisqu'il est venu après. Donc du coup, comment je vais savoir moi? Et j'ai remarqué les cuisiniers ceux qui te font, ceux qui te cuisent le wok là, au sushi, ils te disent pas qu'ils posent sur la table l'assiette. Ah, j'ai pas utilisé la charge de Lily. On l'a pas fait finalement. Aucune fois, ils n'ont pas laissé l'occasion. Donc voilà, ils sont gentils, ils sont sympathiques, mais voilà, ils te disent pas pour qu'ils posent l'assiette sur la table, c'est toi à savoir. Voilà. Le truc qui s'est passé, c'est que voilà, c'est qu'il a posé sur la table l'assiette. Moi, je vois comme ça, je prends. Je pensais que c'était pour moi. Et je vois qu'il y avait 2 morceaux de brochettes comme moi j'avais pris. J'avais pris 2 brochettes et un morceau de viande. Sauf qu'en prenant comme ça l'assiette, je me disais c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a 2 brochettes, mais les brochettes ne sont pas comme celles que j'ai choisies. Donc j'allais partir comme ça en fait. En partant, je me dis mais c'est pas ça. C'est du thon, je sais pas quoi qu'il y avait, et moi j'ai pas choisi ça. Et la viande c'était de l'escalope. Mais voilà, ce qui m'a mis en doute, c'est les brochettes. Du coup, j'allais me retourner. Et là, j'entends un nom du cuisinier et tout. Donc, voilà, j'ai bien fait de me retourner. Du coup, je remets l'assiette sur le comptoir. Et le cuisinier, il me baragouine des mots en chinois. Le mec, il me parle même pas en français. Il me parle en chinois. Je savais juste qu'ils m'engueulaient et que je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Hein. Je savais juste qu'ils m'engueulaient, que voilà, qu'il fallait pas que je prenne l'assiette et tout. Et qu'en plus de ça, le gars il a cru que je l'avais fait exprès. Putain, t'es un commerçant frère, t'es un commerçant, je peux pas accuser un client d'avoir fait un truc qu'il n'a pas fait. Moi dans mon taf, je vois il y a plein de clients et tout, de temps en temps on a des voleurs. Mais je peux pas dire tu vois quelqu'un qui prend un produit, tu vas lui dire t'as volé ou quoi, bah c'est une accusation ça. Donc t'es obligé de voir vraiment le truc jusqu'au bout pour savoir. Moi l'assiette je l'ai remis. Je l'ai remis, donc si je voulais prendre l'assiette je serais parti avec. Je l'aurais pas remis en fait. C'est pas son nom qui a empêché le fait que je l'ai remis. Moi je me suis rendu compte que c'était pas mon assiette, j'allais la remettre. Et le gars qui était à côté, il a rien dit. Le gars qui avait, parce que finalement c'était l'assiette du gars à côté de moi, qui était à gauche, qui est venu après. Donc en fait, lui, il avait demandé avant moi, avant que moi j'arrive. Mais il n'attendait pas au niveau du comptoir, il attendait peut-être au niveau de sa table. Donc voilà, mais il m'a fait tout un fromage alors que le gars, il n'a rien dit. Du coup, j'ai attendu qu'il me donne mon assiette. Ah, en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est marrant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est marrant mais énervant en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une fille qui arrive, une petite fille, je sais pas, 10 ans, 11 ans avec son assiette. Elle avait une assiette un peu... il y avait des miettes sur son assiette. Il lui dit quoi? Il lui dit... Enfin moi je comprends que... Il parle en chinois aussi, hein. Mais moi je comprends que... il voulait pas qu'elle lui donne une assiette pleine de miettes. Il voulait qu'elle lui donne une assiette propre, qu'elle mette... ça, bah oui, parce que vous connaissez, quand vous êtes au sushi, quand tu utilises... ah merde. Ah. Mais attends, mais laisse-moi te faire la charge. Putain, à chaque fois ils font ça, les adversaires. Tu laisses un peu, putain. Donc ouais, donc vous connaissez le haut, comment ça se passe. Voilà, enfin sushi, vous avez des assiettes, et quand il y a des assiettes quand il y a des miettes dans vos assiettes, vous les mettez à donner à la vaisselle quoi, voilà. Comme ça le serveur les prend et vous prenez une nouvelle assiette. Seulement la petite elle a pas pris une nouvelle assiette pour sa viande, elle a pris son assiette, elle ne connaît pas. Et donc le chinois, le gars,
cuisinier, littéralement, il l'engueule en chinois pour lui dire que voilà, fallait pas ramener une assiette plein de miettes. Donc il lui reprend l'assiette, hein, en lui faisant comme ça et tout, mais il reprend lui l'assiette, mais donne lui une assiette, une nouvelle assiette. Genre, mais ne l'engueule pas. Elle sait pas, elle, comment ça se passe et tout. C'est peut-être la première fois qu'elle vient là-bas. Déjà qu'elle a pris son assiette alors qu'elle est petite et tout, normalement, ça aurait pu ses parents. Enfin voilà. Mais elle connaît, donc elle a su le faire. Je peux pas l'engueuler comme ça en fait. Donc voilà, le gars, il m'engueule moi, il engueule des enfants. Nickel, c'est super. Voilà. Ah, je le dis dans la vidéo parce que ça m'a saoulé, franchement, ça m'a saoulé. D'habitude, je vous ai dit, d'habitude, les cuisiniers sont super souriants, ils rigolent et tout. La dernière fois, je suis tombé sur une équipe géniale. Pas dans le même restaurant, dans un autre restaurant. J'étais étonné d'ailleurs, tellement ils souriaient, ils rigolaient. Et après, bon, les autres que j'ai vus, ils sont normaux, mais voilà, ils sont pas durs. Le gars, t'as l'impression qu'il est dur en fait, je sais pas, il subit plein de choses dans la journée et tout. Et qu'après, il se lâche comme ça contre les clients. Je suis désolé, parce que même moi, j'ai fait une faute, c'est vrai, mais je méritais pas qu'on m'engueule comme ça. Et la petite fille, bah, elle a rien fait de mal, elle a ramené juste une assiette où il y a des miettes dedans. C'est quoi ça? Tu lui changes l'assiette et puis c'est bon, tu fermes ta gueule en fait. Et du coup, elle regardait la fille qui était à côté, elle me regardait moi. Franchement, elle était étonnée de ce qui lui arrivait, elle comprenait pas. Donc moi, après, j'ai récupéré mon assiette et je suis parti à ma table et voilà, hein, j'ai raconté à mes cousins, ils m'ont dit normalement il ne doit pas tomber comme ça. Et voilà. Mais voilà ce que j'ai eu hier, les amis. C'était cool, mais voilà, j'ai eu quelques péripéties. Voilà. Bon, on tient difficilement les amis, et là en plus on se retrouve contre Paul. Paul, il va me mettre la loose. Je suis en train de faire toujours les mêmes choses, hein. On me laisse pas trop utiliser les touches, vous voyez. Ouais, Paul est en train de me bastonner. Voilà. Ouh. Mais au moins, bon, j'ai pu utiliser la charge avec celle-là. C'est les touches qui montent. L'autre, c'était les touches et la charge. Lily. De toute façon, il faudrait qu'on finisse la vidéo. Boum. Il faudrait qu'on finisse la vidéo parce que là je me rapproche des 30 minutes. Donc dès qu'on perd avec Lily, c'est bon, ce sera la fin. Du coup ouais, je jouerai pas le week-end les amis. C'est ça la vidéo du week-end. Parce que le temps que la 64 arrive, après j'ai envoyé la 65. On est bon pour lundi je pense. Donc voilà. On va faire ça. Encore ce stage de loup. Oh, super cool. Ah, en fait, je fais exprès, j'essaie des trucs. Je dis que j'allais essayer des choses. Voilà. Et il y a son power qui était à côté, qui était en train de monter. Ça charge quoi. En fait, cette chatte, c'est un mélange, je l'ai déjà dit, c'est un mélange de Tia-Yu. Elle a des coups un peu qu'on connaît quoi. Un peu comme si elle fait de la gymnastique. Oh, elle se voit. Ah putain, ouais, elle se rebelle. Ah bah oui, bien sûr, ma chatte. Boum. Et voilà. Bon, on arrive à 29 et quelques. Ça y est, on rentre dans les 30 minutes. Je vais vous faire maintenant la suite, les amis, parce que ça va couper. Hein. De toute façon, l'appareil il coupe toujours à 30 minutes, comme d'hab. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite, les amis. Restez avec moi. À tout de suite.